Je vous souhaite la bienvenue et je suis très heureux de partager avec vous le document d'introduction aux ateliers d'initiation à la méditation. Dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter d'avoir pris la décision de prendre ces moments pour vous afin de poser la base de la pratique de la méditation. Je vous souhaite que cette pratique s'effectue sur une base quotidienne afin que vous puissiez jouir de tous les bienfaits qu'apporte la pratique de la méditation. La méditation a été répandue par Siddhartha Gautama, nommé sous le nom de Bouddha, fondateur du bouddhisme, né en 565 avant Jésus-Christ. Dans les années 1960-1970, l'Américain Jon Kabat-Zinn, l'Australien Craig Hassett et le moine bouddhiste Matthieu Ricard, qui est aussi docteur en génétique cellulaire, ont ramené une pratique de la méditation plus adaptée à la vie des Occidentaux et basée sur la pleine conscience, sur la réduction du stress et la bienveillance. La méditation est une pratique qui permet de cultiver et de développer certaines qualités humaines telles que la compassion ou la bienveillance envers autrui. La méditation aide à développer notre capacité à focaliser notre attention sur une chose précise pendant de longues minutes. Elle développera également au fil du temps votre capacité d'avoir une vision juste et éclairée des choses sans poser d'étiquette de valeur ou de jugement afin de rendre les choses bien ou mal, bonnes ou mauvaises. Tous les humains possèdent ces qualités humaines. La méditation permet de jeter un éclairage précis sur ces dons afin d'en prendre conscience et en faisant l'effort de les cultiver, nous tous transformons notre être pour mieux transformer notre monde ou notre réalité propre à chacun. Les objectifs de la méditation seront d'apaiser et de clarifier le mental ou l'esprit. Établir la stabilité et l'harmonie de l'être autour des tourments, en gardant un regard d'observateur attentif, même quand les émotions nous submergent. La gestion du stress et des angoisses consiste à apaiser son mental en diminuant le flux des pensées qui nous maintient soit dans le passé, en ressentant des émotions de regret, de colère, de tristesse et de déception, ou soit dans le futur, ce qui nous plonge dans des états émotifs d'appréhension ou de doute. Ce sont ces deux temps, le passé ou le futur, qui en fait n'existent pas, qui nous amènent à des niveaux de stress et d'angoisse parfois difficiles à gérer. Une fois que le calme de l'esprit nous a pénétrés, cet état favorise l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est la capacité de l'être à poser un regard sur sa personne, sur les autres et sur les choses qui l'entourent sans porter de jugement. Devenir l'observateur d'un mécanisme de fonctionnement de notre esprit et agir sur lui en affinant notre pouvoir d'introspection. Comprendre la façon que notre esprit perçoit le monde et comprendre l'enchaînement de nos pensées. La conscience est aussi la capacité qu'a une personne à vivre sa vie dans le moment présent, en portant attention à l'ensemble de ses sens à chaque moment de sa vie. C'est également la capacité de vous tous à porter une attention de bienveillance sur autrui, développer notre potentiel de compassion et d'altruisme. Lors de chaque pratique de la méditation, des étapes progressives sont toujours mises de l'avant afin que l'expérience méditative porte ses fruits pendant les séances, mais également, et le plus important encore, pour que les effets soient vécus pendant les occupations de la vie de tous les jours, afin d'en ressentir les effets tout au long des jours qui passent. Les étapes du processus de base de la méditation seront toujours les mêmes.
la posture, la respiration, le moment présent et la permission. Pour asseoir une base solide de la pratique de la méditation, la permission sera l'instrument par lequel nous observerons tout ce qui nous entoure en l'absence de jugement. On laisse venir à nous tout ce qui nous entoure dans le calme et sans appréhension, et on laisse repartir sans retenue.